Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va réaliser ce très joli chèche au crochet. Alors c'est pas un châle, parce que si vous voulez atteindre une pointe très longue, il faudra vous faire beaucoup de rangs et il sera super large. Donc c'est pas le but recherché. Là c'est vraiment un modèle de chèche pur et dur, avec un magnifique point. Alors j'ai mis un gland de chaque côté. Et j'en ai pas mis là. Je verrai entre temps avec la photo si je le rajoute ou pas, j'en sais rien encore. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà le chèche sur la table. Vraiment le point est très beau. Alors j'ai mis 2 glands. Il me reste un, je ne sais pas si je vais en mettre un encore à la pointe, je ne sais pas encore. Alors les dimensions. 146 cm et 43 au plus haut, au plus grand. Alors si vous voulez faire un châle, c'est mort, parce qu'il ne vous couvrira jamais les fesses, il sera super large. C'est vraiment une forme très large et pas haute. Et comme voilà, et puis les pompons, il fait 15 cm et j'ai fait 50 tours. Je vous explique ça en fin de vidéo. Alors pour la laine, c'est une vieille laine qui traînait de chez Action. Voilà. Alors, 150 grammes et 450 mètres. Vous pouvez vraiment prendre des cakes de 1000 mètres, ce sera parfait. Et vous en faudra 2. Il faut vraiment 4 et 4, 8. Ouais, il faut au moins 900 mètres pour faire le truc. Alors, c'est 3,5, 4. Et moi, j'ai utilisé un crochet numéro 4 pour ma laine. Mais vous faites comme vous voulez, au coton, en acrylique, peu importe. C'est vous qui décidez vraiment de la laine que vous voulez. Mais en dégradé, ce sera vraiment joli. Et je vous dis, un cake en coton, mais il faut au moins 1000 mètres. Parce que, ouais, et puis vous prenez un crochet un petit peu plus gros par rapport à la taille de votre laine, pour que ce soit quand même plus gonflant et souple, parce que quand même, c'est un point qui donne assez à resserrer. Je vous les montre de près. Ouais, c'est vachement relief. Puis les deux côtés sont pareils. Donc il faut vraiment prendre un crochet vraiment pas trop fin. Plus gros que votre laine que vous avez pour pas que ce soit trop serré. Sinon ce sera super épais. Voilà. Donc voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, ça se réalise vraiment toujours le rang à répéter. C'est vraiment facile. Alors on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Un jeté. On va à la première et on va faire une bride, 2 brides et 3 brides dans dans la première maille, les 4 mailles. Donc voilà ce qu'on obtient pour le premier rang. Deuxième rang, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. On retourne. Juste ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ces 3 brides de début, c'est pour l'augmentation, d'accord? Ici. À la fin du rang précédent, celle-ci là, on va prendre celle-ci, on va faire une maille serrée en relief. Comme ceci. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on écarte un petit peu, on a ça ici. À l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2,
et 3. Le rang numéro 2 est terminé. Le rang numéro 3. Maintenant, vous allez toujours répéter ce rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne ici. On va faire une augmentation. L'augmentation fait 1, 2, 3 brides. Ici, où on a fait nos mailles en l'air. La bride qui se trouve juste là, juste à côté, juste avant. On va faire une maille serrée en relief. 1, 2, 3 mailles en l'air. L'espace ici, on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. On arrive à la fin. À la fin, on a 4 brides. Là, on a la fin ici. Directement, qu'on arrive à la fin chaque fois. Sur celle-ci, juste avant la fin, on va faire une maille serrée en relief. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on écarte derrière, là, on récupère là. Et dans l'espace ici, on va faire 1, 2, 3 brides. Donc voilà ce que ça donne. On recommence. Maintenant, c'est toujours à répéter pareil, hein, tout le temps. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. On va faire de l'augmentation au début. Donc on va faire 1, 2, 3 brides. Juste avant l'espace, on va récupérer la maille ici et on va la faire. On va faire la maille serrée en relief par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur, on va faire 1, 2, 3 brides. Directement, on est ici, oui, la grande barre. Hop, vous avez nos mailles en l'air, je veux dire, la maille serrée en relief prise par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace des 3 mailles en l'air ici, du rang précédent, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On arrive à la fin. À la fin, on ne peut pas faire autrement. On prend l'avant-dernière ici et on va la faire la maille serrée en relief par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. On écarte un peu, voilà, on a ça ici. Et dans l'espace à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On voit pas trop, hein. C'est le début. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au même endroit. On va faire 1, 2, 3 brides. Où il y a l'espace juste avant, on va faire une maille serrée ici en relief par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Où on avait notre espace à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3.
directement, où il y a l'espace ici, la maille en relief, la maille serrée en relief par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici, on recommence, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. L'espace à côté, directement, la maille serrée en relief par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on va faire 1, 2, 3 brides. On arrive à la fin. Et à la fin, on va prendre donc l'avant-dernière maille serrée en relief. 1, 2, 3 mailles en l'air. On récupère le petit bord ici qui se trouve derrière. Et à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Donc voilà, c'est toujours ces rangs à répéter. Vous voyez, hein, ça écarte beaucoup plus. Ça écarte beaucoup plus que ça monte. Hein. Donc c'est vraiment pas un châle du tout. Hein. Vous ne pourrez jamais faire un châle avec ce genre de choses. Parce que les pointes seront vraiment trop grandes. Donc voilà, ça répétait. Alors ça c'est un côté. Et ça c'est l'autre. Allez, je vous montre un dernier rang. Une dernière fois. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. N'oubliez pas, vous pouvez faire pause. Et j'ajoute toujours en descriptif sur la vidéo, j'ai fait une petite vidéo. Comment améliorer la vidéo. Parce que des fois, elles sont mal calibrées. On peut zoomer, on peut faire plein de choses. Et je vous ai fait une petite vidéo dessus pour vous montrer comment vraiment bien voir la vidéo. Évidemment, ralentir aussi la vitesse, etc. etc. Donc 3 mailles en l'air, ici dans la première. 1, 2, 3 brides. Juste ici, juste avant l'espace là. Notre maille serrée. Par devant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, 1, 2, 3 brides. Directement où il y a l'espace, juste avant, on recommence. Vous voyez, c'est super facile et le résultat est vraiment chouette. Ici, on va faire notre maille serrée en relief. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace où il y a les 3 mailles en l'air du rang précédent, on fait nos 3 brides. Toujours à répéter, c'est toujours pareil. Là, juste avant, on la prend en relief par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait nos 3 brides. Vous adorez la réaliser, hein, franchement, c'est super grave à faire et c'est super rapide. Bon, moi je suis assez lente pour crocheter, alors j'ai mis un peu de temps, j'ai mis 2 jours en fait. Ensuite, juste avant, la maille serrée en relief par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait nos 3 brides. 1, 2, 3 brides. On arrive à la fin. Et à la fin, par contre, c'est l'avant-dernière en maille serrée en relief. Toujours par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. On récupère le petit bout derrière, là, qui est passé derrière. On étire bien, on écarte bien. Et là, on fait nos 3 brides. Et donc, ces 3 brides correspondent aux augmentations 2 et 3. Donc, voilà.
Voilà ce que ça donne. Bon, sur ma laine, ça donne pas terrible, hein. Mais c'est pour vous faire voir le point sur une couleur neutre. Voilà. Là, c'est l'endroit. Et là, c'est l'envers. Donc, c'est pareil, hein, vous voyez. Donc, voilà. Et je termine. Et on continue pour réaliser les petits glands. Et je vous dis exactement ce qu'il faut faire. Alors, le voilà terminé. Donc, vous voyez, hein, il est vraiment court, hein, ce niveau-là, hein. Si vous voulez faire un châle avec, c'est mort, hein. Ce sera ultra large et pas assez grand au niveau du dos, hein. C'est vraiment chèche, hein. Et on va rajouter un petit gland au bout. Alors, la dimension totale fait 1,46 m sur 43. De toute façon, vous avez les mesures déjà au début de la vidéo, hein. Après, vous pouvez faire quelques rangs de plus si vous voulez, hein. Mais dans tous les cas, comme je dis, au niveau de la pointe, ce sera vraiment petit, hein. C'est vraiment pour cacher le cou, hein. Donc maintenant, on va passer pour réaliser. J'en ai déjà fait un. Voilà. J'en ai fait un deuxième et puis comme je refais le tuto, je vous montre pour un autre. Hop. Alors ce que je fais moi, je prends ma bonne vieille cassette vidéo. Bon, elle est complètement déglinguée, hein, mais c'est vraiment utile. Alors, j'ai fait 50 tours sur ma cassette et il mesure 15 cm de long. Donc il fait 15 cm de longueur totale. Donc je prends mon brin de laine, ici. Là j'ai fait un tour, 2 tours, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Alors, j'ai fait mes 50 tours. Vous pouvez faire plus fin, hein, ou plus gros, hein, c'est vous qui voyez. Je vais récupérer un grand bout. Ici. Avec mon aiguille à laine. Je suis mal placée là. Je ne sais pas si vous avez vu grand chose. En même temps, c'est des tours c'est des tours autour d'une cassette, hein. Donc ici. Appliquez là. Hop. Vous allez faire un nœud très serré. Vous essayez de le faire bien dans l'axe quand même, hein. Hop. Ici. Je regarde si j'ai fait assez long, ouais, c'est bon. Et ensuite, on prend les ciseaux, parce que je vais mettre la cassette, regardez. Hop là. C'est pratique, hein. Moi, j'adore ma cassette pour ça. J'en ai plus depuis longtemps, hein, mais au moins, je l'ai gardée exprès. Ensuite, je reprends un bout de fil. Je mesure à peu près pareil que l'autre, hein, on va essayer. Bon, je sais pas si on voit bien ce que je fais là. Ouais, c'est bon. Et ce que je fais, je tourne d'un côté.
Je serre et je tourne de l'autre. Hop. Et là, on va faire un nœud. On serre bien. Et ce que je fais avec mes deux petits brins, je les passe dans l'aiguille. Et je passe à l'intérieur. Hop, je tire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, évidemment, vous vous redressez avec les ciseaux. Je sais pas si je vais mettre celui-là en fait pour la pointe, j'en sais rien du tout. Et vous vous redressez. Vous faites la même grandeur, voilà. Là, on récupère l'autre bout du châle. Elle est où mon aiguille? Elle est là, hop. Hop. Je vais l'accrocher ici, en fait. On passe entre les deux. Voilà. Et on fait un nœud très serré. On fait plusieurs tours, hein. Hop, on serre bien. Et ce que je fais après, je prends les bouts et je les passe à l'intérieur et je les ressors là. Hop. Et là, on prend cela. Et on fait pareil. Et comme ça, il n'y a pas de fil qui traîne, vous voyez, c'est caché. Et donc, voilà ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, l'ouvrage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien sous ma vidéo, il y a pour partager sur Facebook, si vous en faites un. Vous pouvez le partager sur mon groupe, ce sera toujours avec plaisir. Donc tous vos ouvrages que vous faites, vous pouvez les faire voir sur mon groupe Facebook. Comme ça, tout le monde pourra voir vos petites vermeilles. Vos petites merveilles. Il faut toujours que je bafouille, hein. Ça c'est inné chez moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!